Faut pas pleurer comme ça. Ce sont les mots que l'Éternel adresse à notre matriarche Rachel, morte à 36 ans à peine, alors qu'elle a couché de son deuxième fils, Benjamin. Et notre parasha de Vaishlach raconte que Yaakov se contentera d'enterrer Rachel sur le chemin et ne transportera pas la dépouille de Rachel au caveau de Marpella à Hebron, lieu de repos de ses grands-parents Avram et Sarah. Et Yaakov se justifiera peu avant de mourir en Égypte, au moment où il demandait à son fils Joseph de rapatrier son corps au pays des Canaan, afin d'y être inhumé à Hebron avec ses parents. Joseph, ne sois pas surpris de ma demande, moi qui ai enterré ta maman sur le bas-côté de la route de Bethléem, car sache mon fils que j'ai agi selon l'ordre de Dieu, car un jour viendra où ta maman, Rachel, portera secours à ses enfants, ses descendants, lorsque Nabuzradan, le général de Nabucodonosor, roi de la Babylonie, les conduira en captivité après la destruction du premier temple, et tandis qu'ils se traîneront sur le chemin de l'exil, éreintés et épuisés, alors Rachel se relèvera de sa tombe et pleurera et implorera la grâce divine. Et selon le prophète Jérémie, Dieu la consolera et lui adressera les paroles suivantes. Cesse de pleurer, et tes yeux de verser des larmes, car il y aura une récompense à ton œuvre, et tes enfants reviendront du pays ennemi. Le Midrash explique que Rachel a plaidé ainsi la cause des enfants d'Israël. Pourquoi Dieu, tu punis mes enfants? Parce qu'ils se sont livrés à l'idolâtrie, en introduisant une idole au cœur même du temple de Jérusalem, du temps du roi Menaché. Mais moi aussi, a argumenté Rachel, mon père Lavan a introduit une rivale dans mon couple, ma propre sœur Léa. Et non seulement je me suis tue, mais je lui ai aussi livré les fameux codes secrets convenus avec Yaakov pour éviter toute supercherie le soir de notre mariage. Alors toi aussi, pardonne l'Éternel à mes enfants leurs fautes. L'Éternel va répondre favorablement à sa plaidoirie. Et nos sages expliquent que Rachel ne se contente pas d'adopter la posture d'une personne qui prie seulement. Elle rappelle à l'Éternel que toute sa vie, elle a accepté et supporté nombre de souffrances, elle qui était si belle et à laquelle on promettait un avenir radieux. Car en plus de devoir partager son mari, Rachel sera longtemps stérile, au point de déclarer à son mari brutalement, donne-moi des enfants, car sinon je vais mourir. Rachel qui va ensuite souffrir de n'avoir mis au monde qu'une seule tribu, Yosef, alors que même sa propre servante, Bila, en avait enfanté deux. Dan et Naphtali. Rachel toujours, qui finira par mourir et prénommer son deuxième fils, Ben-Oni, le fils de ma tristesse. Et le Hachir HaKadosh explique que Rachel ne s'est pas plainte de son sort, mais elle a prénommé son fils ainsi, pour rappeler à l'Éternel combien elle avait souffert ici-bas et qu'il doit s'en souvenir au moment de juger ses descendants. Et le Ramban rajoute une preuve supplémentaire de l'extraordinaire abnégation de Rachel. Car selon lui, si Rachel est morte juste avant de pénétrer au pays des Canaan, c'est pour éviter à Yaakov de rentrer en terre sainte, marié avec deux sœurs, ce qui est interdit d'après la Torah. Et en dehors d'Israël, Yaakov a bénéficié d'une certaine indulgence de l'Éternel. Mais une fois arrivé en terre sacrée, la moindre faute n'y était plus tolérée. C'est ainsi que Rachel, qui avait été épousée en second, est morte. Et le Ramban termine sa démonstration ainsi. Cela signifie que Rachel, en permettant à sa sœur Léa d'épouser en première Yaakov, a aussi accepté de mourir la première, une fois arrivée au pays des Canaan. Dès lors, sur le chemin de la délivrance finale, les souffrances et le courage de Rachel seront précurseurs des nôtres, nous le peuple juif à travers les siècles, et que la rédemption finale se construira autour de Rachel et de ce qu'elle a incarné. Et Yaakov n'a pas trahi Rachel, en préférant prénommer Ben-Oni, Binyamin, Benjamin, littéralement le fils de ma droite, dans le sens le fils de ma force, car Oni peut être aussi compris comme le fils de ma force, c'est d'accepter avec amour le sort que l'Éternel lui a réservé dans sa bienveillance. Et en s'inspirant du Maharal, on peut faire remarquer qu'au début, c'est Léa qui pleurait sans cesse, craignant de devoir épouser son cousin Esav, le mécréant, au point que ses yeux, noyés de larmes, avaient fini par
se ternirent, alors que les yeux de Rachel, eux, brillaient de mille feux. Et au moment de leur mort, Léa a fermé les yeux, sereine, auprès de son mari Yaakov, et maman de 6 tribus, alors que Rachel, elle, pleure encore, enterrée au milieu de nulle part. Rachel qui était pourtant l'essence du foyer de Yaakov, son égérie. Un monde apparemment à l'envers, irrationnel. C'est précisément le royaume du Mashiach qui se révélera lorsque l'humanité finira par comprendre qu'il n'y a pas d'autre possible que la prière et la confiance en Dieu. On raconte que Rabbi Chaim Shmulevitz, sage contemporain, aimait pèleriner le tombeau de Rachel. Et il a entendu un jour une femme prier ainsi. Rachel, Rachel, toi seule sais combien c'est dur pour une femme mariée de se retrouver entre les 4 murs de sa maison, enfermée, toute seule, sans enfant et sans joie. Prie l'Éternel qu'il me donne un bébé. Et le Rav a alors dit, une prière aussi sincère ne peut être qu'exaucée, car l'Éternel ne peut rien refuser à Rachel. Et effectivement, l'année suivante, cette dame a mis au monde un enfant. Nos sages font remarquer que la valeur numérique du mot dima, larme, est de 119, et qu'en multipliant ce chiffre par 2, comme les 2 yeux d'un homme, on obtient 238, soit la valeur numérique de Rachel. Les larmes de Rachel, qui irrigueront la graine du Mashiach, la feront germer, comme nous le disons tous les jours. Et tsemar David, merat atzmiach, que la pousse de David, tu la fasses grandir le plus rapidement possible. Amen. Shabbat shalom à vous tous.